Qu'est-ce que je découvre ce matin en me levant? Apple vient de sortir un tout nouvel iPhone 7 aux couleurs rouges. Le 7 et le 7S Red Product, Red Edition en édition limitée. Cette gamme Red, elle existe dans le but de lutter contre le VIH en reversant de l'argent sur une partie des sommes allouées directement à l'achat de ces produits pour apporter de l'argent directement pour le soin contre le VIH. Alors c'est vraiment une nouveauté qui arrive comme ça fait quelques temps qu'il y avait une rumeur qui courait dessus, mais rien de bien concret. Apple l'a sorti sur son site directement, sans keynote, sans je dirais annonce officielle en prenant la parole, si ce n'est un communiqué. En tout cas, voilà, ce sont des produits qui sont très très beaux. Tu te retrouves avec un iPhone 7 qui est vraiment superbe dans cette couleur-là et un iPhone 7 Plus, plus grand, très beau aussi, vraiment une superbe couleur. Sur ce téléphone, en fin de compte, tout le devant va être blanc. Ça permet vraiment d'avoir un contraste, de contraster avec ce rouge qui est vraiment très très beau. Par contre, effectivement, ce qu'on va regretter, c'est de ne pas avoir le petit rouge directement autour du bouton Home. Après, très honnêtement, l'inconvénient de ce produit, si tu veux, c'est que quand tu as un téléphone rouge comme ça, la plupart des gens mettent une coque de protection. Parce que ton téléphone, tu as peur de l'abîmer. Si tu le tombes, s'il se passe quoi que ce soit, il est rayé, il est abîmé, il se casse. Donc on met des écrans, des verres sur le devant, enfin en tout cas des écrans de protection sur le devant et des coques autour. Donc tu habilles ton iPhone rouge qui va te coûter une blinde avec une protection et on ne le verra plus, c'est quand même relativement dommage. Après, il faut quand même noter qu'Apple, si tu veux, va proposer une coque rouge. Tu peux aller voir directement sur son site et tu vas voir qu'il y a tout un ensemble de produits autour de ces produits Red. D'ailleurs, on va les voir ensemble tout de suite. Acheter Red, donner de l'espoir. Depuis 10 ans, notre partenariat avec Red soutient des programmes de lutte contre le sida qui offrent des conseils, des tests et des médicaments empêchant la transmission du VIH à des enfants pendant la grossesse. La vente de nos produits Red a déjà permis de récolter plus de 130 millions de dollars et maintenant, nous vous présentons l'iPhone 7, Product Red Special Edition. Acheter Red, c'est faire un pas de plus vers la génération sans sida. Et ça, c'est vraiment louable. Alors, tu vois effectivement ce produit qui est très très sympa. Chaque achat Red est une contribution directe au Fonds mondial de lutte contre le sida. Tu peux aussi avoir la coque rouge. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que ton téléphone, si tu le prends et que tu mets une coque sur un beau téléphone rouge, c'est con. Alors acheter un téléphone rouge pour mettre une coque rouge, c'est con. Par contre, tu peux effectivement acheter la coque si tu veux faire une bonne action. Je dirais, après, il y a plein de produits qui existent. Il y a les bracelets sport de l'Apple Watch que tu peux acheter en rouge, le casque Beats, les enceintes Beats, l'iPod Shuffle, les iPods, les coques pour iPad. Et voilà, tu peux aussi faire un don. Alors, toi, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous achetez des produits Red, nous reversons une contribution au Fonds mondial. Le Fonds mondial utilise l'intégrité de cet argent pour financer des programmes de lutte contre VIH-Sida. Cette contribution vient en aide à des personnes atteintes du VIH au Ghana, Lesotho, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, en Tanzanie, au Kenya et en Zambie. Et tu peux faire un don directement si tu n'as pas envie de te faire cloquer d'un nouvel iPhone. Au final, Apple, si tu veux, fait un coup double qui est super intéressant. Le premier coup, effectivement, ça fait 10 ans qu'ils font ça, donc ils ont permis de soutenir, je dirais, des programmes de lutte contre le sida en Afrique subsaharienne. Et va savoir effectivement que c'est un fléau là-bas. Il y a un vrai problème de protection, il y a un vrai problème de traitement, il y a un vrai problème d'argent. Ça ne va pas résoudre le problème du sida, mais si ça peut aider des gens à avoir une trithérapie, à avoir des traitements efficaces, c'est bien. Et ça, on ne peut pas le reprocher à Apple. C'est vraiment top, bravo. C'est vraiment une mentalité américaine. C'est vrai que les grandes entreprises américaines soutiennent souvent des causes. Il y a aussi des fondations. C'est des choses qu'on voit assez régulièrement et ça, on ne peut pas leur opposer, c'est vraiment top. À côté de ça, il faut aussi voir que pour Apple, c'est un coup marketing qui est extraordinaire. C'est-à-dire que là, ils ont sorti leur iPhone 7 l'année dernière. Ils sont en passe de sortir en septembre, normalement 2017, un iPhone 8. D'ailleurs, tu peux aller voir ma vidéo où j'annonce un petit peu les rumeurs de comment devrait être en tout cas ce nouveau téléphone. Et là, ils sont vraiment dans une phase de transition. Donc tout de suite, on n'a pas réellement de nouveaux produits. C'est pas la meilleure période pour les ventes. Donc du coup, l'idée de sortir un iPhone 7 avec cette coque rouge, effectivement, ils vont faire parler d'eux parce que c'est une très bonne action et c'est pas juste une couleur un peu bidon. En plus, elle est vraiment très très belle. C'est juste génial. C'est super intelligent. Ça fait un super coup marketing parce que beaucoup de monde va parler de ça. Déjà parce que le téléphone en lui-même est beau et puis parce que l'action à soutenir, et tu peux pas dire le contraire, elle est vraiment importante et c'est vraiment bien que Apple se positionne là-dessus. Donc tout le monde en parle, ça fait un coup marketing, ça va relancer les ventes d'Apple sur tous ces produits-là parce qu'il n'y a pas que l'iPhone si tu veux. Il y a l'iPad, il y a l'iPod, il y a les bracelets. En plus, ils annonçaient effectivement des modifications de capacité sur l'iPhone SE, un iPad, je dirais 3e édition qui est un peu remodelé. Il y a vraiment pas mal de choses dans le catalogue et puis tous des bracelets de couleur un peu printanière pour l'Apple Watch.
Donc on est aussi, tu vois, tout au début du printemps. Ça permet effectivement d'avoir un peu une collection et de mettre en avant leur collection printemps 2017, je dirais, pour l'Apple Watch. Donc c'est un très bon coup de com' pour Apple. Ça permet de soutenir une bonne action. On ne peut pas dire du mal de ça parce que fondamentalement c'est intelligent. Ça permet de venir en aide à des gens qui ont besoin réellement de lutter contre le sida. Et ça permet de garder aussi un message très important pour les gens. On parle de la lutte contre le VIH. Ça permet de rappeler qu'il est très important de se protéger parce que le VIH est toujours là. Alors effectivement, en Afrique subsaharienne, ils n'ont pas les mêmes traitements et les mêmes accès aux soins que nous en France, avec la chance déjà qu'on a de la sécurité sociale, de pouvoir payer un traitement de trithérapie qui coûte quand même une blinde. C'est un traitement très lourd à prendre au quotidien, c'est vraiment très lourd, très compliqué et très fatigant. Donc ça c'est une super action de la part d'Apple, on ne peut qu'applaudir. Mais aussi voilà, c'est je dirais une belle leçon de marketing à prendre pour tout le monde. Donc dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi tu as le 7, le 6? Est-ce que tu es chez Apple, chez Samsung, chez un autre? Dis-moi quel est ton téléphone. Dis-moi ce que tu penses déjà de cet iPhone 7. Est-ce que la couleur, tu la trouves séduisante? Est-ce que tu auras envie de craquer? Est-ce que tu vas attendre plutôt l'iPhone 8 pour voir un peu les nouveautés qui vont se présenter et pas forcément craquer? Parce que si tu as déjà un iPhone 7 ou un 6S, moi j'ai un 6S, si je me vois acheter un 7 rouge et dans quelques mois je me rends compte que le 8 est génial et que je veux switcher, ça coûte super cher. On est quand même sur des téléphones qui sont autour de 900 € pour le plus petit modèle et pour le plus grand modèle, on est à 1000 €. Donc, on est quand même sur des produits qui sont très chers. Tous les 6 mois, poser 1000 €, même si effectivement en prix de revente, on tire quand même quelque chose, ça reste très compliqué. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment tu trouves ce téléphone, qu'est-ce que tu penses de cette OP marketing d'Apple, mets-moi tout ça en commentaire, on en discute ensemble. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un joli pouce vers le haut, n'hésite pas, regarde cette vidéo qui est très sympa, je t'embrasse et je te dis à très vite parce que là j'ai encore une autre vidéo qui est sur le feu, donc bon, je me dépêche, j'ai beaucoup de travail. Je t'embrasse mon lapin, à très vite, ciao.